N'oubliez pas, pouce bleu partout. Et tout le Delbord là. A plus les scorpions. Allez, le prochain. Les vierges. Boum. Tiens, j'étais en train de regarder les vierges. Ouais. Ok, les vierges, c'est à vous. 6e position dans le signe du zodiaque. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les vierges. Brille, brille. All angles. Je suis pas sponsorisé par cette boisson rose, hein, les vierges. Hein. J'aimerais bien. Ok. So Red Bull, if you want to sponsorize me, I can drink this shit every day when I'm doing my guidance. If you give me a sponsor for that. Alright. Je vais devenir fat comme un... Enfin, plus fat que je ne le suis déjà, quoi. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages pour mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages pour mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages pour mes amis les vierges. Mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, délivrer les bons messages. Spirit Guides pour mes amis les vierges. Alright, Source. Ah, j'ai l'impression que les cartes commencent à... Voilà, à s'alléger un petit peu là, parce que c'était pas facile. Bon, il y a encore des cutting the deck for Virgos. Ah, il commence à me parler là. Alright. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Vous voulez voir votre arcane les vierges dans le Vox Arcana? C'est celui-là, voilà, c'est comme ça qu'il est représenté, l'ermite. Ouais, bon après les couleurs sont un peu fades, mais c'est quand même un magicien, un mage qui est dans l'espace et tout ça. Mais j'aime beaucoup ce jeu, hein, il est vraiment magnifique. Hein, je vous présenterai les cartes un de ces jours, mais il est vraiment magnifique. Ok les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. On a le 5 of Pentacles en dos de deck. Alors vous voyez, parce que dans le Illuminati là, le Illuminataro là, vous voyez en fait ce que je vois vraiment en fait, c'est cet escalier en fait qui monte vers la lumière. J'ai l'impression que en fait ça y est, vous arrivez à partir, vous arrivez à quitter la misère pour vous déplacer vers la lumière. Vous quittez la misère pour vous déplacer vers la lumière. Vous allez passer en fait une nouvelle porte interdimensionnelle. Vous savez, le 5 dans le tarot, ça représente le conflit, mais ça peut aussi représenter l'éveil, ça peut représenter la fin d'un cycle, enfin pas forcément la fin d'un cycle, mais ça peut représenter l'aboutissement de quelque chose. Souvent par exemple dans les synchronicités, 555, ça veut dire que quelque chose est sur le point d'arriver. C'est vraiment quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire que quelque chose arrive à sa réalisation plénière. Et je pense qu'il va y avoir des célébrations, vous voyez, parce que derrière il y a le Three of Cups, donc je pense qu'il va y avoir vraiment des célébrations là. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez, vous en avez marre en fait d'être dans la misère, d'être dans la froideur. Vous avez suffisamment pris dans la tronche les vierges, donc j'ai l'impression que vous êtes en train de tracer votre route les vierges. Le Prince of Swords, il y a vraiment le Prince, ça à mon avis c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous, c'est quelqu'un en fait qui est vraiment, alors qui est encore jeune d'esprit je dirais, mais c'est quelqu'un qui, ça peut être aussi une opportunité, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui vient vraiment vous délivrer ses sentiments, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire les choses telles qu'elles sont, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous prendre la main, c'est quelqu'un qui n'a pas peur en fait de vous faire découvrir des nouvelles choses, qui n'a pas peur de délivrer ses sentiments. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, quelqu'un qui a envie de parler, quelqu'un qui a envie de clarté, quelqu'un qui a envie de vérité aussi, quelqu'un qui n'a pas envie que vous jouiez à des jeux. Vous savez, les vierges, vous êtes capables d'être très narcissique, de jouer à des jeux en fait. Vous êtes aussi une énergie double, un peu comme les Gémeaux. Vous savez, les signes doubles comme les Gémeaux et les Poissons, ce sont des signes qui aiment jouer à des jeux en fait, qui aiment se monter des puzzles, qui aiment... Et j'ai l'impression que cette personne en fait qui vient vers vous, bien que ce soit une énergie d'air, hein, ça peut être n'importe quel signe, mais j'ai l'impression que cette personne, quoique c'est l'énergie des Gémeaux ça, mais j'ai l'impression que cette personne qui vient vers vous, elle a envie d'authenticité, elle a envie de vérité, elle a envie de franchise.
J'ai l'impression que si vous voulez passer à un autre cycle, à un autre stade, vous avez besoin de vous exprimer franchement et de vous exprimer clairement les vierges. Vous devez sortir en fait du mind game, vous devez sortir de ce genre de choses-là. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, des fois, vous essayez de faire les choses de façon détournée pour pouvoir attirer l'attention, mais sachez que ce n'est pas le bon chemin à suivre. Surtout que là, on vient vraiment, alors en plus avec Mercure en rétrograde, on est en plein dans les énergies, on vient de passer la lune de sang qui était le 26, on est en train de commencer Saturne en rétrograde, donc ce nouveau cycle de 5 mois, donc bienvenue dans la saison 2, parce que maintenant c'est vraiment la saison 2 de 5 Star Tarot. Alors pour les retardataires, dépêchez-vous de nous rejoindre, mais là c'est vraiment la saison 2 en fait qui part en fait de maintenant jusqu'à octobre. Et octobre, Saturne ne sera plus en rétrograde et il va y avoir d'énormes récompenses. D'énormes récompenses pour ceux vraiment qui auront su être droits, qui auront su être justes. Vous voyez, la pomme d'épée en fait de l'épée en fait du King of Swords là, c'est vraiment un papillon. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de passer en fait de l'état de chenille à l'état de larve. Vous êtes un peu rentré dans votre chrysalide et si vous voulez dans une chrysalide, c'est vraiment un espèce de bouillon visqueux qui ne ressemble plus du tout ni à une chenille ni à un papillon d'ailleurs. Mais le papillon va vraiment surgir en fait de cet état visqueux et ensuite va pouvoir s'envoler très haut dans le ciel. Sachez qu'il y a certains papillons qui sortent des écrans radars, justement comme les tortues et comme les dauphins, et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, où est-ce que leur trajectoire migratoire les mène. Peut-être au centre de la Terre, peut-être Télos, peut-être Agartha, comme j'étais en train de le dire aux autres signes. On dit que l'intelligence d'un individu en fait se mesure à sa capacité à absorber de l'aptitude. Et moi, au jour d'aujourd'hui, vous me demandez si la Terre est ronde, plate ou creuse, je vous dirai un peu des trois à la fois, mais surtout, j'en sais absolument rien. Surtout, j'en sais absolument rien les vierges. C'est pour ça que, excusez-moi pour ça, hein, c'est pas professionnel du tout, mais c'est parce que là, je suis sur un, d'accord. Ok, les vierges. Ben d'ailleurs, voilà, je voulais vous dire justement, les papillons, en fait, si vous voulez, c'est vraiment le fait, en fait, c'est de suivre en fait votre instinct. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je pense que vous êtes en train de vous transformer en ce moment? C'est parce que plus que jamais, j'ai l'impression que vous allez vous suivre, vous allez vous fier de moins en moins à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, mais vous allez en fait suivre votre intuition profonde. Vous allez apprendre à lire entre les lignes. Si par exemple vous avez des contrats à signer, vous allez faire en sorte en fait d'attendre le bon moment, de relire entre les lignes pour pouvoir trouver le bon moment pour pouvoir signer les contrats, les bons contrats justement. C'est pareil dans la finance. Si vous devez investir dans une monnaie, c'est pas parce qu'un magazine spécialisé ou une star du showbiz ou un Elon Musk vous a dit voilà en ce moment c'est ça, et tout le monde est en train de vendre, tout le monde est en train de s'affoler et tout. Vous allez vous suivre, vous allez vous déconnecter de tout ça, de tous ces trucs spécialisés, tout ça pour suivre votre instinct, votre intelligence à l'intérieur de vous-même. En fait, vous allez vous guider par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous-même. Vous allez suivre votre intelligence par rapport à ce qui se passe par rapport aux sensations et aux émotions qui sont à l'intérieur de vous-même. Et ça, je pense que c'est très important les vierges parce que ça va vous permettre de faire les bons choix. Vous pourriez demain investir sur une monnaie, par exemple comme le Shiba ou le Dogecoin, enfin je suis pas là pour leur faire de la pub, mais qui vaut absolument que dalle, qui vaut 0,22227 aujourd'hui, et le lendemain matin la monnaie elle passe à 0,5 ou à 1 euro, vous vous levez le lendemain matin et boum, vous avez 27 millions sur votre compte. C'est tout à fait possible, parce que ce sont des monnaies émotionnelles. Donc ça parle en fait au subconscient des gens. Donc c'est possible qu'il y ait des millions de gens qui investissent sur ce genre de monnaie. Alors que ça pourrait faire marrer un bitcoin avec une tête de chien dessus. Sachant que Kevin Costner a fait un film, à Chico, tout ça. Il y a des légendes, que ça parle aussi à énormément de personnes dans le monde, que au niveau du subconscient, les gens aiment leurs chiens et tout ça. Donc ça peut. Ce que je vous dis pas, c'est qu'en ce moment, il faut suivre vraiment le côté émotionnel des choses. Il faut se diriger vers l'émotionnel. Suivre son cœur. Si jamais on fait quelque chose à l'encontre de son cœur ou qui ne nous apporte aucune satisfaction émotionnelle, ça sert à rien de le faire. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça que vous voulez. Vous voulez de la vérité, vous voulez vraiment quelque chose de vrai. Vous ne voulez plus en fait quelque chose qui soit tiède en fait, qui soit fadasse en fait. Vous voulez un truc qui soit vrai. Un truc qui soit vrai. Et c'est vraiment l'impression qu'il y a énormément de papillons. Vous voyez là sur le bouclier, il y a encore un papillon là. Ça me parle de mutation, ça me parle de transformation. Ça me parle de liberté aussi. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Ben oui, encore une fois, c'est vraiment le choix ultime à faire. Hein. Vous avez un choix vraiment qui est ultime à faire pour pouvoir être heureux, pour pouvoir vous réaliser. Hein. Et surtout en amour. J'ai l'impression que vous avez vraiment un choix à faire. Et j'ai l'impression que ce qui vous concerne, en fait, c'est de vraiment vous choisir. Si vous savez vous choisir et faire les bons choix, je pense qu'il y a une énorme récompense qui arrive vers vous. Les vierges, parce que vous êtes vraiment protégés de l'univers. Encore une fois, la carte du hiérophante, c'est la carte du commitment.
C'est la carte du Forever After et c'est aussi la carte du choix. Encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil. Si je vous ai parlé de tout ça avant, c'est parce que j'ai un download qui me vient là. Et la carte du Hiérophante, c'est encore une carte de choix. Donc ça fait vraiment deux cartes de choix. Hein. Ça fait vraiment deux cartes de choix. Vous ne voulez plus de ça, les vierges, le Seven of Swords, le sneaky en fait, les trahisons en fait, les messes basses en fait, les personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vous ne voulez plus de ça. Vous êtes en train vraiment de vous éloigner de ça, les vierges. Ce que vous voulez en fait, c'est l'amour, c'est un amour sincère. Regardez le logo qui est derrière là. Ça, c'est vraiment l'éveil de la Kundalini, ça. Quand on regarde c'est pas vrai, ça, c'est pas le logo des entreprises pharmaceutiques, hein, c'est vraiment l'éveil de la Kundalini, en fait, c'est vraiment en fait l'éveil des chakras. C'est ça qui nous permet de nous éveiller et de réveiller en fait le démon, la bête qui est à l'intérieur de nous. C'est ça, hein. C'est vraiment l'éveil des sens, l'éveil des chakras. Vous pouvez aller voir sur mon site Awareness System si vous voulez éveiller vos chakras. C'est vraiment une méthode qui est vraiment incroyable. C'est vraiment ma méthode. C'est pas une méthode que j'ai appris dans les livres, c'est une méthode qui m'est venue directement des guides. Donc suivez cette méthode. Et c'est une méthode qui est simple à suivre en plus. Donc ça c'est pour vous, ça les vierges, c'est cadeau. Et si vous voulez me remercier, vous avez mon Paypal hein, sous la vidéo. Faites-vous plaisir les vierges. Le Eight of Swords, vous êtes en train de sortir de cette prison mentale. Vous savez, ça c'est vraiment le jailbreak en fait. Vous êtes vraiment en train de sortir de cette prison mentale. Et vous devez faire le bon choix pour pouvoir sortir de cette prison mentale. Le Seven of Swords, vous savez quoi? Vous êtes encore sur la défensive. J'ai l'impression que vous êtes sur la défensive. Et que, alors, je pense que en ce qui concerne cette histoire de lover, là, en ce qui concerne il y a quelqu'un qui est en train de revenir vers vous. Hein, je ne vais pas vous la faire. Il y a quelqu'un qui va arriver bientôt. Il y a un truc là. Il y a un truc qui va se passer. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Et vous l'avez mérité, les vierges. Mais par contre, vous avez assez souffert comme ça. Vous avez assez souffert comme ça. Et c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Nine of Swords. C'est vraiment. Regardez, ça c'est vous, ça. J'ai vraiment l'impression que c'est vous sur cette carte là. Ça, c'est vous. Il est temps pour vous de sortir de là. Il est temps pour vous de sortir de là, les vierges. Vous savez, c'est à vous de faire les bons choix. Hein. C'est à vous de faire les bons choix. Il y a encore le temps. Hein. Votre vie n'est pas finie. Vous avez encore le temps. Hein. Vous avez encore le temps avec le... C'est vraiment ce que vient m'indiquer le Five of Cups. Encore une carte 5. Mais encore une fois, 5-5-5, ça, c'est vraiment en fait c'est la fin des conflits. Donc, vous pouvez transformer le 5 qui est le conflit mental en 5-5-5 qui est la liberté en fait, qui est l'aventure. Le 5 représente aussi le voyage continu, le voyage sans fin qui n'a pas de destination. Par exemple, moi, en numérologie, je suis 5. Enfin bon, je suis 32-5, mais je suis 5. Donc, 5, c'est vraiment, voilà, je suis un voyageur éternel, un voyageur dans l'âme. Mais un pirate, quoi, un bad boy, quoi. Et en tout cas... franchement, les vierges, j'ai vraiment l'impression que vous avez... Ce que vous voulez vraiment, c'est ça. Hein. Ce que vous voulez vraiment, c'est le Two of Cups. C'est ça que vous voulez. Et c'est ça que vous allez obtenir si jamais vous décidez de faire les bons choix et surtout si vous décidez de vous respecter, les vierges, et de faire les bons choix, c'est-à-dire de vous choisir au bon moment parce que vous méritez de sortir de là. Vous méritez, vous avez fait assez preuve de résistance comme ça. Vous avez fait... Et j'ai l'impression que vous avez ouvert énormément de clés aussi vers la connaissance. Donc, il y a ce retour qui vous a été promis depuis longtemps est en train d'arriver, les vierges. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, il y a vraiment quelqu'un qui va se déclarer. Maintenant, les vierges, à vous je pense que peut-être que le fait que cette personne se déclare, vous n'êtes pas obligé forcément de la laisser rentrer tout de suite dans votre vie, mais exprimez-vous, dites la vérité, dites les choses calmement, mais dites ce que vous avez à dire sans faire de jeu, sans vouloir faire la vierge sage ni la vierge folle, mais dites ce que vous avez à dire avec sagesse, les vierges. Faites preuve de sagesse et ensuite le temps de la folie viendra. Parce qu'en ce moment, il est vraiment temps de sortir de l'illusion. N'allez pas repartir vraiment dans ce cycle de 19 ans qui vient de se terminer là. C'est fini. C'est fini. Ceux qui veulent repartir là-bas, c'est simple, hein? Fini, d'accord? Là, c'est même plus que vous repartez dans la société de consommation, c'est que vous devenez un produit de consommation. Vous grillez vos glandes endoctrinales. Vous ne pourrez plus vous connecter au tout. Si vous voulez devenir un tarot reader, par exemple, vous ne pourrez pas, tout simplement. Donc, ne soyez pas un mouton, suivez votre instinct. Votre instinct, c'est ça qui est super important. Mais je pense que vous ne l'êtes pas, les vierges. Hein. Vous êtes des signes extrêmement, je dirais même les plus éveillés du zodiaque. Hein. Donc, c'est pas moi qui vais vous faire la leçon. Hein.
Ok, on va voir ce qui se passe de bélier à poisson pour mes amis les vierges. Jeudi, qu'est-ce qu'on a de bélier à poisson pour mes amis les vierges? Qu'est-ce qu'on a de bélier à poisson pour mes amis les vierges? Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, permets-moi de mettre mon ego de côté. Qu'est-ce qu'on a de bélier à poisson pour mes amis les vierges? Merci encore à la vierge qui m'a offert cette pierre, elle est magnifique. Que ce soit une aventurine ou pas, je m'en fous, je la laisse ici, elle restera ici à partir de maintenant. Et elle m'aide énormément pour les guidances, donc merci beaucoup à la vierge qui m'a fait ce cadeau. Le bélier décide de passer à autre chose, de voguer vers... J'ai l'impression que le bélier, en fait, il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas à construire, à faire quelque chose de concret. Il aimerait créer quelque chose de concret avec vous, faire tourner la roue. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle revient constamment vers vous, en fait, pour créer quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça prend du temps et que la réalisation prend du temps. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de s'en sortir aussi dans sa vie et qu'elle fait un petit peu appel à vous pour ça. Et ça parle de coopération avec un bélier. Avec un taureau, le taureau, j'ai l'impression qu'il a envie de s'exprimer, il a envie de créer des choses avec vous. Et je pense que les choses qui pourraient être créées avec vous pourraient mener vers la victoire. On vous demande de vous ouvrir donc à ce taureau. Le Gémeaux vous cache des choses, des secrets qui ne vous sont pas dits. Des secrets qu'il garde pour lui, et je pense qu'il pourrait aussi y avoir des tromperies et des triangulaires avec un Gémeaux, mes amis les vierges, désolé de vous apprendre ça. Le cancer, les nuits sont difficiles pour le cancer vous concernant, et j'ai l'impression qu'il aimerait faire tourner la roue avec vous. J'ai aussi l'impression qu'il vous espionne en fait, et j'ai l'impression qu'il y a un cancer qui aimerait énormément communiquer avec vous, ou c'est vous qui espionnez un cancer sur les réseaux sociaux, mes amis les vierges, mais en tout cas j'ai un cancer qui aimerait bien discuter avec vous, ça c'est sûr. J'ai un lion qui revient vers vous peut-être pour vous exprimer ses sentiments, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour quelque chose de concret et que vous n'allez pas vous faire avoir cette fois-ci les vierges. J'ai une autre vierge avec qui en fait qui fait preuve de beaucoup de stabilité et d'autorité. En fait, quand vous parlez à cette vierge, c'est quelqu'un en fait qui vous aide en fait à vous libérer de vos addictions, à retrouver votre plein pouvoir et à vous diriger vers le soleil. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des balances, il n'y a rien de concret avec la... Si vous pensez qu'il y a quelque chose de concret avec une balance, il n'y a rien de concret avec une balance. Et je pense qu'il y a une balance qui a envie de... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une balance qui a envie de se couper de vous, mais qu'elle n'y arrive pas, les vierges. Le scorpion, en fait, alors il est possible que vous fassiez une rencontre très prochainement avec un scorpion et qu'il y ait énormément de questionnements qui naissent par rapport à ça. Et peut-être que vous devriez juste vous donner la peine de rencontrer cette personne et de vous amuser. Alors sachez que j'ai l'impression que vous n'aurez pas l'exclusivité avec ce scorpion, les vierges, que vous allez vous amuser, que vous allez peut-être découvrir certaines choses, mais j'ai l'impression que ça, c'est rien de sérieux. Le Sagittaire, lui, j'ai l'impression qu'il a envie de commencer quelque chose avec vous, mais qu'il a vécu un moment difficile aussi et que bon, ça pourrait être vraiment la relation du sauveur-sauvé, donc peut-être pas... Mais par contre, c'est une personne qui a l'air vraiment sincère, les vierges. Le Capricorne, il est en train de jongler, il ne sait pas trop, il est en train de sortir de la nuit noire de l'âme aussi, et il y a des choses... il est encore dans l'illusion, il y a des choses qui sont cachées ou qu'il ne veut pas s'avouer à lui-même. Bon, enfin bref, voilà, donc laissez tomber le Capricorne. Enfin bon, sauf si c'est quelqu'un de votre famille, hein. Vous savez, des fois je dis des trucs, ça part plus vite que moi. Le Verseau... non. Verseau triangulaire, non, le Verseau, laissez tomber. Le Verseau, c'est la pire des choses que vous pourriez faire en ce moment. Et le Poisson, par contre, le Poisson, j'ai l'impression qu'il arrive enfin à déposer son fardeau. Alors, il pourrait y avoir une relation avec un Poisson, une relation équilibrée, une histoire de karma, une histoire de justice aussi. Et peut-être une envie de... Alors, j'ai l'impression qu'il y a un Poisson, en fait, qui s'est fait un peu... Alors, si vous êtes... J'ai l'impression que vous avez vécu une histoire similaire à un Poisson, que peut-être que vous allez rencontrer ce Poisson et que vous allez pouvoir en discuter, les Vierges, et que ça... Il y a peut-être une amitié ou il y a peut-être une collaboration forte qui va naître de ça avec un Poisson. Donc voilà, c'était ce que j'avais en stock pour vous les Vierges. Donc je vous dis à la prochaine. À la vôtre. Voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires et tout ça. Ok, il en reste encore 4 là. Truc de fou ça. Truc de fou ça. Bon, bah, je vais en faire encore un.
Sagittaire. Et après, il va me rester 3 lourds là. Voilà, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas lourds les Sagittaires, mais vous êtes en 9e position dans le zodiaque Sagittaire, énergie de feu. J'ai l'impression qu'il ne faut pas le faire yesh lui. Hein. On se prend une bastos dans le milieu du crâne là et c'est fini. Hein. Ok les sages, ça me fait super plaisir de vous avoir sur 5 Star. Vous êtes mes plus mauvais élèves, hein. Vous avez les baltringues du zodiaque, en tout cas sur 5 Star. Mais je vais essayer de vous faire une guidance au top. Donc c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alors les Sagittaires, sachez que je suis moi-même Moon Sagittaire, hein, c'est-à-dire que mon signe émotionnel, donc qui joue une très très grosse partie de ma vie, est placé sous votre signe, hein, d'accord, sous le signe du Sagittaire. Donc c'est aussi, je dirais, c'est aussi un peu du mien, hein, donc on va dire que je suis aussi grandement Sagittaire. Sauf que la différence de vous, moi je suis pas une baltringue. Ok, cutting the deck for Sagittarius. Non, je déconne les Sagittaires, vous savez très bien que je vous kiffe et que je vous respecte. Enfin, si vous ne le savez pas, voilà, maintenant vous le savez. En dos de deck, les Sagittaires, vous avez Mr. Badass, énergie des Capricornes, le diable. Tenez, je vous refais voir la carte, c'est une monster carte. Hein. Donc, vous avez un choix à faire les Sagittaires, un choix qui est très important. J'ai l'impression que vous avez envie de rejoindre ces bateaux qui sont derrière. C'est la dance of change, c'est le changement en fait. C'est aussi la carte du work hard, play hard, mais à n'importe quel moment. J'ai l'impression qu'en ce moment vous avez surtout envie de jouer dur. J'ai l'impression que vous avez envie de partir. J'ai l'impression que vous avez... C'est souvent cette carte de voyage, cette carte de liberté, cette carte d'indépendance qui revient souvent chez vous, les Sagittaires. Hein. Vous avez envie de vous réaliser, vous voulez vraiment quelque chose de concret. Sauf que j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous vous sentez emprisonné et que vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose. Est-ce que ce serait se libérer du monsieur là? Est-ce que ce serait se libérer du diable? Vous voudriez vous libérer de quoi? Des addictions? C'est des addictions à quoi? Des addictions... relations karmiques, relations indépendance affective, indépendance charnelle. Le Nine of Cups. La personne que vous voulez aller retrouver, j'ai l'impression qu'elle se suffit à elle-même et j'ai l'impression qu'elle fait un peu le malin ou la maline, mais que en fait c'est... Ou alors ça peut peut-être être vous, mais j'ai l'impression que c'est pas vrai les Sagittaires. J'ai l'impression que c'est une façade, j'ai l'impression que c'est un jeu. Ce que vous voulez, c'est l'amour. Vous voulez l'amour sincère, les Sagittaires. Vous voulez le vrai amour. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à aimer. Vous êtes en train de vous déconditionner. Vous êtes en train de vous enlever cette espèce de masque, en fait, cette espèce de façade un peu ridicule, ce sourire. Alors, des fois, je suis sûr qu'en regardant cette carte, je me dis que vraiment, il a l'air d'avoir... C'est vrai qu'il a l'air d'avoir accompli beaucoup de choses, mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a un regard niais, en fait. Et qu'il va se faire dérober toutes ses coupes très bientôt si jamais si jamais il ne fait pas une prise de conscience. J'ai l'impression que vous êtes encore... C'est marrant, je vois beaucoup de naïveté en fait dans votre jeu là. J'ai l'impression que ce que vous voulez vraiment, c'est... J'ai l'impression que vous voulez apporter quelque chose de concret. Vous voyez, c'est marrant, j'ai l'impression que ça, c'est une énergie de feu qui voudrait vraiment apporter quelque chose de concret. Pour vous dire comment c'est difficile, hein. Quelque chose de concret à cette énergie en fait qui est très sensible là, mais j'ai l'impression que au lieu de faire les choses simplement, vous ne le faites pas parce que vous jouez au malin en fait. Vous êtes en train de jouer au malin et ça c'est pas quelque chose qui me... J'ai l'impression quand même qu'il y a énormément de contradictions à l'intérieur de vous. Vous êtes quand même, vous demandez quand même, vous êtes en train de vous rapprocher de la source. Hein. Vous demandez conseil en fait à vos guides, à la source. Et c'est peut-être aussi que vous êtes en train de regarder cette guidance, c'est parce que vous cherchez des réponses en ce moment, les Sagittaires. Vous vous demandez si jamais en fait vous pourriez construire quelque chose de stable, quelque chose de sérieux. Si jamais
ce denier, en fait, ce Bitcoin. J'ai l'impression que là, vous savez, en fait, vous aimeriez investir quelque part, mais vous voudriez investir quelque part quelque chose qui vous rapporte de l'argent, qui vous stabilise, mais aussi quelque chose qui vous satisfait au niveau émotionnel. C'est-à-dire faire quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir, qui a de la signification pour vous les Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en prière et vous êtes vraiment en demande par rapport à ça. Vous avez vraiment envie de... Alors faites attention en ce moment, surtout avec Saturne qui est en rétrograde, donc apprenez à lire entre les lignes si vous avez des contrats à signer, mais j'ai l'impression que justement c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous fier à votre intuition, vous êtes en train vous êtes aussi représenté par la carte de la tempérance. Faites preuve de tempérance pour pouvoir signer les contrats, relisez entre les lignes, ne vous fiez pas à ce que vous voyez ou ce que vous entendez, mais fiez-vous à ce que vous ressentez. Ce n'est pas parce qu'un El Monde Husk ou parce que des magazines spécialisés et encore moins la télé et les émissions boursières vous disent qu'il ne faut pas investir sur telle ou telle monnaie parce que ça ne vaut rien. Par exemple, je ne sais pas, mais on peut vous dire d'investir sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin. Vous avez plutôt envie d'investir dans le Shiba ou dans le Dogecoin. Tout le monde vous dit que c'est n'importe quoi, la crypto avec des gueules de chiens dessus, que c'est pour les bouffons, que c'est pour les geeks et tout ça. Mais il suffit que si ça vous parle émotionnellement, vous décidez, je ne sais pas moi, de mettre 100 € sur Shiba, 100 € sur le Doge, le lendemain matin, la monnaie de 0,22227, elle passe à 0,50 ou à 0 ou à 1 € tout simplement. Vous levez de votre lit, les Sagittaires, vous posez votre pied à terre et vous êtes multimillionnaire, vous êtes au frais jusqu'à la fin de votre vie. Vous, vos enfants et vos petits-enfants. Il suffit des fois de suivre en fait ses intuitions, de ne pas écouter les autres et d'aller à contre-courant. C'est un peu la même chose. Vous devez voyager, vous devez prendre l'avion les Sagittaires. Faites comme tout le monde les Sagittaires. Injectez-vous une merde dans le derche et ensuite allez-y. Mais si jamais vous n'êtes plus là dans 2 mois pour en parler, ou au mieux, au pire dans 1 an, ou alors que vous cramez vos glandes endocrinales et que demain vous voulez vous rapprocher du spirituel, vous mettre à la méditation ou devenir médium, et bien là vous l'avez dans le baba les Sagittaires. Parce que vous avez fait une grosse bêtise, vous avez suivi tout ce que la société est en train toute cette propagande qui est en train de pousser les moutons à l'abattoir en fait. Donc apprenez à lire entre les lignes les Sagittaires. Et en ce qui concerne l'amour, il y a vraiment quelqu'un qui a... J'ai l'impression alors c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend, mais pourquoi? Vous n'avez pas confiance en cette personne? La roue est en train de tourner pour vous les Sagittaires, la roue est en train de tourner, le Three of Wands. Vous êtes vraiment sur le départ. Hein. Vous êtes sur le départ d'une nouvelle aventure. Hein. Regardez le Three of Wands, c'est vraiment le commander en fait, c'est vraiment celui qui commande les bateaux. Vous allez débuter quelque chose de nouveau, les Sagittaires. Pendant longtemps, vous ne saviez pas si vous deviez pardonner, si vous deviez vivre quelque chose de concret avec une certaine personne qui, j'ai l'impression, vous a blessé, vous a déçu. Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez blessé ou qui avez déçu une personne? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont extrêmement cachées ici, les Sagittaires, et que même moi, je n'aurai pas les réponses aujourd'hui, les Sagittaires. Si je vous dis ça, c'est parce que je tire la High Priestess. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses, qui vous sont cachées. Il y a encore des choses que vous devez apprendre avant de pouvoir vivre l'amour de votre vie. Ouais. Il y a beaucoup de non-dits, il y a encore des choses qui n'ont pas été révélées à vous. Mais il y a vraiment un nouveau départ. Là. Vous voyez la Queen of Cups et le King of Cups, c'est 2 personnes qui sont censées être ensemble. Alors, est-ce que c'est une énergie d'eau? Est-ce que c'est... J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un rapprochement, là, les Sagittaires. Il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle histoire, quelque chose qui s'annonce pour vous, là. Il y a encore des choses à réaliser, je pense, les Sagittaires. Vous devez encore sortir de là, les Sagittaires. Vous devez encore sortir de là. Et vous êtes en train de sortir de là parce que ça, c'est le Ten of Swords. Le Ten of Swords, vous ne souffrez plus, vous êtes mort. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. C'est vraiment la carte 10, c'est la fin d'un cycle. Donc vous êtes en train de sortir des souffrances. Vous allez trouver la force d'y arriver, les Sagittaires. Vous allez vraiment trouver la force. Vous voyez, elle a réussi à enlever le spell du lion, là, cette espèce de serpent là, qui était constamment en train de dévorer l'esprit du lion. Et elle a réussi à... Regardez comme elle arrive à
toute cette tendresse et vraiment le soleil. Vous allez briser le miroir pour retrouver le miroir de l'illusion, pour retrouver votre soleil. Vous allez retrouver votre potentialité de séduction, votre vérité, les Sagittaires. Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en lumière pour vous, là, les Sagittaires. On va essayer d'en savoir un peu plus de Bélier à Poisson pour vous, mes amis Sagittaires. Mes guides, sources, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, Spirit Guides de Bélier à Poisson. Qu'est-ce qu'on a de Bélier à Poisson? Mes guides, sources, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de mettre mon ego de côté, source, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. De Bélier à Poisson, qu'est-ce qu'on a de Bélier à Poisson, mes guides? Qu'est-ce qu'on a de Bélier à Poisson? Voilà votre arcane dans le Vox Arcana, les Sagittaires. Je trouve qu'elle est très très belle cette arcane là, j'aime bien. Voilà votre arcane dans le Vox Arcana. J'aime bien cette énergie là, qui représente la tempérance. Elle s'appelle la tempérance, votre arcane, elle est très très belle. Le Bélier n'arrive pas à se décider à faire les bons choix vous concernant et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se décider. Et j'ai l'impression qu'il... Vous savez quoi, hein, le Bélier, j'ai l'impression qu'il va aller se faire... hein, je pense que vous avez compris la suite, les Sagittaires. Le Hiérophante, décidément, vous laissez, vous épargnez personne, vous les Sagittaires. Le Hiérophante, il a encore, enfin, le Taureau a encore pas mal d'amertume, voudrait passer à autre chose. Et en train de se mettre la tête dans le guidon pour pouvoir vous oublier, en train d'engranger les bitcoins dans le travail. Et j'ai l'impression qu'il fait preuve de certaines froideurs par rapport à vous. Le Gémeaux aimerait pouvoir faire tourner la roue pour pouvoir avoir quelque chose de concret avec vous, les Sagittaires. Mais j'ai l'impression que celui-ci est encore dans l'illusion. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment focalisée en ce moment sur le matériel et tout ça. Et qu'elle aimerait avoir un coup de fil de vous, mais que pour l'instant, cette personne, elle est en réalisation typique des Gémeaux, les Sages. Bon pour le flirt, mais pour le reste... Ouh, j'ai dit une connerie là. Sachant que votre opposé, c'est les Gémeaux. Donc ça veut dire qu'il doit certainement y avoir des Gemini et des Gemini qui viennent regarder les Sagittaires. Et là, je viens de dire ça, je viens de me griller là. Bah oui, parce que vous êtes le signe opposé aux Gémeaux. Donc, bon, bah voilà. Au moins, mais bon, c'est la vérité. Hein. Le Cancer, il est... le Cancer, il est... Il aimerait vous séduire et il aimerait débuter un nouveau cycle avec vous et je pense que ça pourrait donner quelque chose d'assez extraordinaire en tout cas. Et le Lion, le Lion aussi. Le Lion aussi. J'ai l'impression que le Lion, il doit faire un choix et j'ai l'impression qu'il a envie de se séparer de vous et d'avancer loin de vous mais qu'il n'y arrive pas. Mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très concret. Au niveau, alors Vierge, mais là ça me parle plutôt d'un parent ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un en fait il y a quelqu'un qui pourrait revenir là, un Sagittaire. Et ça peut être aussi ça pourrait être une histoire de flamme jumelle ou ça pourrait être quelque chose d'ultra puissant là. Mais c'est une personne qui a encore du mal à faire les bons choix, mais qui, je pense qu'il va pas tarder à faire les bons choix vous concernant les Sagittaires, si c'est une Vierge. Hein. Les balances, lui, il n'arrive pas, enfin, il est en train d'avancer devant. Si c'est une balance, laissez tomber. Si c'est un autre Sagittaire, il n'y a rien de concret et il n'y a pas de construction qui va se faire avec cette personne. Une victoire et sur une blessure d'abandon avec un Capricorne, avec un Verseau, on vous demande... Ah, avec un Verseau, ça pourrait être... Alors, j'ai l'impression que le Verseau, lui, il a envie de se réaliser avec vous et que ça ne se fait pas. Et que j'ai l'impression que le Verseau, lui, il est dans des relations karmiques malsaines et qu'il n'arrive pas à se détacher de ça. Par contre, le Verseau a énormément de regrets par rapport à vous et pense énormément à vous. Mais elle essaie de contenir en fait les choses, ou il essaie de contenir les choses et il n'y a pas de communication. Donc moi, je vous conseille de laisser tomber. Et avec un Poisson, ou alors... Cette personne voudrait qu'il y ait un partage, en fait, qu'il y ait un partage de la communication. Elle attend vraiment que vous parliez avec cette personne et ça pourrait vraiment mener à quelque chose de concret. Donc on dirait qu'il y a une histoire de longue date avec un Verseau et que ça a l'air d'être un truc de balèze. Et, parce que j'allais passer à autre chose, mais les guidons.
Et pour ce qui est un poisson, alors ça peut être soit avec un Verseau, soit avec un poisson, en tout cas, ou alors avec un signe d'eau, Sagittaire. Et avec un poisson, ça pourrait être la famille, ça pourrait être la fructification, et ça pourrait être aussi la victoire, et ça pourrait être aussi un nouveau départ, et ça pourrait être une histoire magnifique. J'ai l'impression que, et puis tout à l'heure, on avait le King et la Queen of Cups, j'ai l'impression qu'avec n'importe quel signe d'eau, alors j'ai l'impression qu'avec un Cancer, un Verseau et un Poisson, il y a de belles histoires qui pourraient vraiment être vécues, les Sagittaires. Après, c'est vous qui voyez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y aurait de belles histoires qui pourraient être vécues avec ces 3 signes. Donc voilà. Ok les sages, ça m'a fait super plaisir. Je vais prendre une petite pause et puis je reviendrai tout à l'heure pour continuer les derniers. À bientôt les sages. Alright, bon, allez, on va voir qui c'est qu'on va faire. Bon, je vous avoue, j'ai pris une petite pause. Hein. Je suis allé napper un coup là parce que j'en avais besoin. J'ai eu beau boire du Red Bull tout à l'heure, j'étais tellement crevé, ça m'a shooté direct. Hein. Donc voilà. Enfin, c'est pas du Red Bull d'ailleurs, je sais pas ce que c'est, mais. Ok, on va passer à la suite et de toute façon, il me reste 3 badass là. Hein. Ouais, 3 super costauds pour la fin là. J'ai Aries, Aquarius et Capricorne. Regardez-moi un peu ce duo de ouf là. Un duo feu, terre, mer. Feu, air, terre, ouais. Ok, alors, les Verseaux, c'est à votre tour. C'est magnifique cet arcane là. Les Verseaux, ça se voit quand même que vous êtes un signe masculin. Souvent vous êtes représenté par, c'est ça, par la carte des étoiles. C'est une femme en fait nue qui verse de l'eau dans un lac. J'ai toujours cru que les Verseaux c'était un signe d'eau, mais non, c'est bien un signe d'air en fait. C'est bien un signe d'air. Enfin bon, j'ai toujours cru. J'ai cru pendant longtemps. Voilà. Parce que là, si jamais j'ai une chaîne de tarot et que je commence à dire que j'ai toujours cru que les Verseaux c'était un signe d'air, un signe d'eau, à mon avis, il y a la moitié qui vont se barrer avant demain matin. Et vous auriez raison. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. Ah, c'est incroyable. En fait, dès que je pose cette pierre de roche dessus là, ça coupe la connexion. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'elle fait bien son travail. Donc ça veut dire qu'elle fait très très bien son travail. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Ok, c'est reparti. Ouh. Du coup, excusez-moi pour ça. Les Verseaux. Ok, j'envoie direct votre guidance, les Verseaux, c'est parti. Ah. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Mes guides, sources, spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Yes. Voilà, on apprend à se connaître, toi et moi. Cutting the deck for Aquarius. Ok les Verseaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. En dos de deck, les Verseaux, elle est vraiment incroyable sur cette carte. Incroyable. C'est vraiment fou les détails, hein, mais...
J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. La carte de la mort, les Verseaux. La carte de la mort, les Verseaux. Avec derrière le Three of Wands. Je pense que ça me parle, c'est un nouveau départ bientôt pour vous. Vous êtes sur la Queen of Cups. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu est en train de me parler là, parce que j'allais continuer à battre votre jeu. Il y a une petite voix qui m'a dit c'est maintenant, c'est maintenant. Mais la Queen of Cups, ouais, vous allez y aller, hein. King of Pentacles. Vous avez longtemps attendu les Verseaux, vous avez longtemps attendu. Hein. Vous avez longtemps attendu, j'ai l'impression que là vous êtes enfin sur le départ. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre votre indépendance et j'ai l'impression que la personne avec qui vous étiez censé être a appris ce que c'était que l'amour. Et je pense qu'elle a énormément évolué dans la vie. N'oubliez pas que vous êtes un signe masculin, que vous possédez une puissance masculine qui est... Alors, que vous soyez homme ou femme, vous avez vraiment une énergie masculine prononcée, les Verseaux. C'est vrai que les hommes Verseaux que je connais, c'est vraiment des mâles. Hein, c'est vraiment des mâles par excellence dans leur habitude et tout ça. Et les femmes Verseaux que je connais, c'est un peu des leaders aussi. Hein, c'est vraiment... Le 10, le Ten of Pentacles, ça c'est une carte qui vient me parler de fructification et c'est aussi une carte qui vient me parler de richesse. Et vous voyez, il y a un couple derrière, donc c'est vraiment... J'ai l'impression que ce sont deux personnes en fait qui décident de se détacher de l'autorité pour pouvoir vivre leur amour pleinement, leur amour consciencieusement et leur amour à l'abri des dictats et des conditionnements de la société. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et c'est aussi, pendant longtemps, vous avez été... alors, il se peut que dernièrement, vous avez été beaucoup sur la défensive, justement, par rapport à certaines personnes, peut-être la famille, peut-être les proches, peut-être les gens qui vous ont dissuadé de ne pas repartir en arrière, de ne pas... qui vous ont dissuadé tout simplement de ne pas aller de l'avant, plutôt, excusez-moi les Verseaux. C'est comme si... on voulait vous forcer à retourner dans un cycle de 19 ans qui vient de se terminer tout juste avec la lune de sang et avec rétrograde en Gémeaux. On est toujours dans ces énergies qui sont vraiment très présentes et qui nous influencent beaucoup en ce moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension. Et là, vraiment, on commence... Bon, je me répète, allez voir l'intro, mais on recommence vraiment la deuxième saison. On est reparti pour 5 mois jusqu'à octobre hein, avec Saturne en rétrograde. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre. Et bien entendu, à octobre, les derniers seront les premiers et vice-versa les Verseaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des récompenses. C'est un peu le jugement dernier, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et certaines personnes voudront repartir dans l'ère du poisson, dans le give me, give me, give me, Jimmy, give me, donnez-moi, donnez-moi. Et d'autres vont se jeter corps et âme dans l'ère du Verseau pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir... grandir, pour pouvoir changer la vibration de cette planète et pour pouvoir en fait vivre dans un monde qui va enfin prospérer les Verseaux et qui ne va plus dominer, qui ne va plus consommer. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes autour de vous qui pensent que ce serait bon pour vous de repartir en arrière, de repartir dans le monde de la consommation, dans le monde du Simon Says, dans le monde qui est mort, dans le monde qui est fini justement. C'est la carte de la mort, c'est vraiment le cycle de 19 ans qui vient de se terminer, c'est le monde qui est derrière nous, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, la porte du nouveau monde est en train de s'ouvrir grand, les portes sont en train de s'ouvrir grandes devant nous les Verseaux. Et j'ai vraiment l'impression que certaines personnes en fait voient que vous avez envie de sauter plein pied dans le nouveau monde et ça dérange certaines personnes. Et j'ai l'impression que certaines personnes sont assez virulentes avec vous pour vous empêcher de passer dans ce nouveau monde. Mais il n'y a rien à faire, vous êtes au-dessus des autres, vous vous êtes forgé un caractère et vous allez traverser la porte de ce nouveau monde, les Verseaux. Et je suis sûr que vous allez retrouver la personne et votre amour, votre véritable amour de l'autre côté et que vous allez fonder vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire ensemble, les Verseaux.
L'impératrice, les Verseaux, c'est exactement ce que vous êtes, c'est-à-dire la réalisation. Vous savez, l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est l'incarnation de la richesse et de la beauté. Si vous voulez, l'impératrice, elle a le symbole de Vénus juste à côté d'elle. Et l'impératrice, ça n'est ni plus ni moins que Vénus incarnée. L'impératrice, ça n'est ni plus ni moins que Vénus incarnée, c'est-à-dire c'est la richesse, la puissance, c'est la réalisation dans le domaine terrestre, dans le monde tangible dans lequel nous vivons. Et c'est exactement ce que vous incarnez les Verseaux. Allez pas me dire que j'ai mon nez qui recommence à couler juste quand je fais votre guidance, parce que là, ce serait vraiment incroyable. Je ne vais pas faire des allergies à chaque fois que je fais votre guidance, les Verseaux. C'est incroyable ça. J'en ai pas fait pour les Vierges, alors je vois pas pourquoi j'en ferai pour vous cette fois-ci. La roue de la fortune, vous êtes vraiment en train de passer à autre chose, vous êtes vraiment en train de passer un nouveau cap, vous êtes vraiment en train de passer une nouvelle ère. Donc, vous êtes vraiment en train de passer à autre chose. J'ai l'impression que vous êtes en train de garder le cap, les Verseaux. En ce moment, ça a beau tanguer de tous les côtés. J'ai l'impression que vous avez votre cap, vous ne vous déviez pas de votre axe et vous avancez toujours vers le trou nord en fait. Ça, c'est vraiment l'horloge interne, c'est vraiment l'horloge des intuitions. C'est celle qui fait qu'on ne regarde pas non seulement avec les yeux et on n'entend pas non seulement avec les oreilles, mais on apprend à écouter son intuition, on apprend à lire entre les lignes. Si certains d'entre vous vont signer des contrats et des contrats importants, vous allez prendre le temps de relire entre les lignes avant de le faire. Et je pense que vous n'allez pas aussi aller à contre-courant les Verseaux. Je pense que beaucoup de personnes en fait vont plutôt écouter les spécialistes et le conditionnement, la propagande de la société qui est névrosée, je vous le rappelle. La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous les êtres humains. Et j'ai l'impression que comme ces rapports sont névrosés, biaisés, forcément la société est névrosée, biaisée. Et beaucoup vont vouloir repartir dans le vieux monde, dans l'ancien monde, vont vouloir faire des choses qui sont contre nature pour se raccrocher au vieux monde. Et je pense qu'il n'y aura pas d'échappatoire pour ces gens-là. Je pense qu'ils auront été largement prévenus par l'univers et malheureusement, c'est comme ça, c'est le jugement dernier, si vous voulez. Ceux qui écoutent leurs instincts, ceux qui écoutent leur cœur, ceux qui écoutent leurs convictions profondes, ceux qui arrivent à suivre le trou nord, en fait, qui arrivent à garder le cap, pourront passer cette porte et pourront se diriger vers le nouveau monde. C'est un petit peu comme dans le monde de... Ça me fait penser à l'histoire sans fin, là. Cette personne qui doit passer je crois que c'est Atreyu avec... je ne me rappelle plus le nom du dragon, mais vous me le direz en commentaire, mais... comment Atreyu, c'est le... Algor, c'est ça? Ah, ça m'est revenu, je crois que c'est ça, non? Mais je crois qu'à un moment, il doit traverser, alors que ça fait des années que je n'ai pas pensé à ce film-là, hein, mais bon, voilà, merci. Enfin bon, peut-être que je me trompe aussi, hein. Mais à un moment, il doit passer entre deux tours, et si jamais son cœur n'est pas pur, les deux sphinx ouvrent les yeux et ensuite vont l'annihiler sur place, vont le griller sur place. Et j'ai l'impression que vous allez réussir à passer entre les deux sphinx et vous allez réussir à passer de l'autre côté. De toute façon, il n'y a rien à aller chercher dans l'ancien monde puisque tout est fini si ce n'est désolation. Et je pense que certaines personnes vont même se transformer très bientôt. Non seulement vont vouloir retourner dans cette société de consommation qui n'existe plus, mais en plus vont se transformer eux-mêmes en produits de consommation. Et pour tous les Verseaux qui voudraient un jour devenir médium ou travailler en tant que guérisseur, en tant que mage sacré, en tant que passeur d'âme, en tant que... Peu importe si vous voulez faire un métier ou une carrière qui soit en corrélation avec les instances supérieures, avec les divinités, avec les astres, les étoiles, sachez que si jamais vous vous injectez une merde dans le derche, eh ben, vous aurez vos glandes endocrinales qui vont être complètement calcifiées et bien entendu, vous allez perdre votre pouvoir, je dirais, le plus précieux, les Verseaux. Et je ne pense pas que vous allez courir ce risque. Et même, je pense que vous aidez certainement le monde à vous éveiller. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir sur 5 Star Tarot, mes amis Verseaux. Queen of Pentacles. Il y a énormément, beaucoup de richesses et beaucoup de... Alors c'est marrant parce que la Queen of Pentacles, on dirait qu'elle est vraiment décidée là.
Et c'est marrant parce que je vois un petit lapin qui est à côté du denier en bas là. Elle me fait penser à une amie Verseau à moi d'ailleurs. C'est vraiment incroyable. Et l'impératrice aussi me fait penser à une amie Verseau à moi. C'est vraiment incroyable. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de, il y a la richesse, il y a vraiment. Il se pourrait qu'il y ait une énergie féminine aussi qui soit très très près de ces pentacles. Les Verseaux, vous saurez de qui je parle. Et je pense qu'il va y avoir une signature de contrat. Je pense. Alors, il est possible que vous vous battiez en ce moment pour pouvoir vivre votre amour au grand jour, pour que j'ai l'impression qu'il y a une personne. J'ai l'impression que vous avez été séparés par la vie, par le destin, avec la personne que vous aimiez, et qu'en ce moment c'est un peu difficile pour vous de vous retrouver ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a appris à ce que c'était que l'amour et que bientôt les retrouvailles sont pour bientôt. Il y a une personne en fait qui essaye de se libérer, en ce moment, qui essaye de se libérer des addictions, qui essaye de se libérer des relations karmiques. Ça peut être une relation, une relation de dépendance affective, ça peut être autre chose, ça peut être quelqu'un qui est enchaîné par un contrat au niveau financier, mais qui est en train de se libérer de ça karmiquement, les Verseaux. Et en tout cas, j'ai le Chariot en fait, énergie des cancers, qui est sur la Wheel of Fortune. Donc c'est vraiment la victoire. C'est vraiment la victoire. J'ai l'impression qu'il y a une personne, il y a une histoire de personne qui est retenue par un contrat. Alors c'est quoi? C'est un contrat karmique, c'est un contrat d'argent. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne veut pas laisser partir une autre personne par rapport à de l'abondance, ou qui ne veut pas laisser tomber quelque chose. Et je ne sais pas exactement c'est quoi. C'est comme si, en fait, pour moi, ça a l'air d'être vraiment comme s'il y avait vraiment des choses à travailler chez une personne comme dans l'autre, comme s'il y avait énormément de choses à travailler, c'est-à-dire prendre conscience que les biens matériels ne font pas tout et que la sécurité ne fait pas tout et que des fois il vaut mieux se retrouver deux personnes qui s'aiment vraiment sincèrement, qui pourraient se tenir la main et marcher sous une plage étoilée pendant des heures et avoir des conversations, construire ensemble pour le futur et surtout se soutenir quoi qu'il arrive, plutôt que de vivre dans une pseudo-sécurité ou vouloir faire semblant être dans le paraître. J'ai l'impression qu'il y a une énergie, soit c'est vous, soit il y a une énergie près de vous qui est en train de se détacher de ça pour vraiment s'épurer un peu de toutes les conventions et un peu se diriger vers la victoire, tout simplement, les Verseaux. Je vais pas chercher à vouloir trop... trouver des réponses, vouloir faire trop l'intruseur, là, enfin, peu importe, vous m'avez compris là. J'ai pas envie de faire ça d'être trop intrusif là-dedans, parce que des fois, vous savez, on a envie de chercher les réponses, mais j'ai l'impression que pour l'instant, le message, on me dit qu'il faut que je vous montre cette carte, les Verseaux, regardez ça. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend. C'est marrant parce que sur ce Pentacle, il y a une étoile là. Il y a une étoile, ça représente deux stars, ça représente votre arcane. Vous allez devoir faire le choix bientôt. N'oubliez, vous savez, sur le Eight of Cups, là, le Seven of Cups, il y a énormément, regardez-moi toutes ces chimères qui sont devant lui, toute cette illusion, ce voile de l'illusion là. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a vraiment envie de se réaliser, qui a vraiment envie de famille, qui vraiment avance vers son indépendance, vers sa réalisation. Et il y a une autre personne qui était vraiment dans les biens, dans le fait de posséder, et qui était vraiment en train de construire quelque chose, qui était vraiment en train de se réaliser dans quelque chose, mais qui était vraiment esclave de cette réalisation, qui était... Alors cette personne, elle veut avancer à tout prix dans sa réalisation, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de réaliser que des fois, ça sert à rien de vouloir répondre au diktat de la société, en fait, de vouloir répondre au paraître, au semblant.
J'aimerais tirer peut-être une carte sur ce... Est-ce qu'on pourrait tirer une carte sur le diable, s'il vous plaît, mes guides? Sun, Moonrise, Vénus, Source, mes guides. Est-ce qu'on pourrait tirer une carte sur le diable, s'il vous plaît, mes guides? Oui, c'est ça. Il y a une personne qui commence à comprendre que son bonheur est ailleurs, que son bonheur est ailleurs. Et que son bonheur est avec vous, je pense. Cette personne, en fait, elle s'est donné corps et âme pour pouvoir réaliser quelque chose. Et mais cette personne, elle va se rendre compte que c'est vous, que c'est vous. Vous voyez, c'est le King of Pentacles avec la Queen of Cups. C'est assez incroyable. Hein. Il y a vraiment une personne, en fait, c'est vraiment une personne qui a l'intelligence du cœur, qui a l'intelligence émotionnelle. Et qui va permettre au King of Pentacles, en fait, au King of Pentacles de se découvrir, qui va permettre au King of Pentacles de changer. Le King of Pentacles qui ne pense qu'à la victoire, mais qui oublie que derrière l'essentiel se trouve ailleurs. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement là, il va y avoir un changement. Pourtant, c'est marrant parce que c'est deux personnes qui ne sont pas du même monde, c'est deux personnes qui ne sont pas du même monde, qui ne sont pas peut-être de la même culture, qui ne sont pas peut-être, qui n'ont pas les mêmes affinités, les mêmes énergies, mais qui vont quand même se retrouver, qui s'aiment profondément, qui étaient destinés à se retrouver, qui ont connu un lien peut-être très fort par le passé, que la vie a séparé. Et ces deux personnes en fait qui sont vraiment destinées à se retrouver, à prendre conscience de la valeur de leur amour. Le Two of Wands, il y a une décision, il y a une décision qui est sur le point d'émerger, il y a une décision qui va être prise très bientôt là. Il y a une décision qui va être prise très bientôt. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur le Two of Wands, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. J'ai dit que je voulais pas chercher et là je me mets à chercher tout d'un coup là. Alors je dis les choses et je fais complètement l'opposé. Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir juste une carte pour le Two of Wands, s'il vous plaît. Après, si jamais ça ne me parle pas, je vais m'arrêter là. La lune, the moon. Il y a encore un chemin à descendre, il y a encore le Smoky Trail à descendre, il y a encore le monde des illusions à quitter. Il y a encore des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui doivent être révélées encore. Il y a encore des choses qui vont être révélées. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous libérer, mes amis Verseau, et que vous êtes en train d'avancer vraiment vers votre destinée. Vers votre destinée. Alors peut-être que votre récompense avec Saturne rétrograde va arriver d'ici octobre. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous éveiller, que vous êtes en train de... Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous devez avancer vers votre indépendance, vers votre indépendance. Et le fait d'avancer vers votre indépendance, vers votre liberté, c'est ça qui va tirer en fait sur ce fil de diamant et qui va permettre à l'univers en fait. C'est ça. Vous êtes en train de vous éloigner des conflits. Vous êtes en train de vous éloigner des conflits, les Verseaux. Vous devez vous éloigner des conflits. Si vous vous éloignez des conflits, les Verseaux, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Mais c'est quand même... Alors attention, je pense qu'il y a quand même une énergie rapide parce que le chariot, c'est quand même une énergie rapide. Hein, et puis, il ne faut surtout pas sous-estimer Mercure rétrograde en ce moment. Donc, il peut peut-être y avoir des communications, il peut peut-être y avoir des nouvelles qui vont arriver très bientôt. En tout cas, continuez sur votre chemin. Continuez à... Pendant longtemps, ça a été compliqué pour vous, les Verseaux. Vous étiez vraiment dans des disputes, dans des conflits, en fait. C'est vraiment ce mot-là qui revient. Et j'ai l'impression que c'est important pour vous de quitter, en fait, tous ces conflits pour aller vers votre indépendance, vers des eaux qui sont plus calmes. Et quand vous aurez trouvé la force de faire ça, quand vous arriverez de là, vous découvrirez quelque chose de concret qui va vous permettre de vous suffire à vous-même, qui va vous permettre de vous réaliser et d'être heureux tous les jours, d'être indépendant, de ne pas être dépendant affectif de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Et là, je pense que vous pourrez vraiment
enclencher le pouvoir ultime de l'impératrice. Et là, les choses vont vraiment être puissantes, vont vraiment se... En fait, l'univers ne nous donne pas ce que l'on mérite, ne nous donne pas ce que nous demandons, et l'univers nous donne ce que nous sommes. Et c'est avec beaucoup de force, de conviction et de courage qu'on devient qui nous sommes, en fait. Bon, j'ai pas envie de reprendre ce que Nietzsche disait, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En tout cas, les Verseaux, pour ceux d'entre vous qui ont fait le travail et qui êtes déjà éveillés et qui se sont éloignés un peu de la névrose et qui vont être courageux dans les jours et les semaines à venir, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui font partie de la résistance, qui sont là pour vous aider. En tout cas, sur 5 Star Tarot, vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, vous pouvez me joindre. Je peux demander à mes guides des questions pour vous. Sachez que je suis là pour vous, les Verseaux. Ok, les Verseaux. On va faire toutes les cartes de empereur de bélier à poisson. Ok, mes guides, qu'est-ce qu'on peut savoir de bélier à poisson? Qu'est-ce qu'on peut savoir de bélier à poisson, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut savoir de bélier à poisson? Qu'est-ce qu'on peut avoir de bélier à poisson pour mes amis Verseaux? Pour mes amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir de bélier à poisson pour mes amis Verseaux? Regardez comme elle est magnifique. Ça, c'est vraiment, c'est la carte, c'est votre arcane, ça, dans le Vox Arcana, qui est un jeu de collection de stars. Ça, c'est la carte des Verseaux, ça. Magnifique. Bon, j'utilise pas ce jeu pour faire les guidances, hein, mais parce qu'il est vraiment, c'est une œuvre d'art, hein, ce jeu. Mais il m'inspire beaucoup, en fait. Je regarde ces images. Elle m'inspire, en fait. Des fois, les arcanes me parlent. Enfin, des fois, elle me parle H24. Alors, le bélier aimerait débuter un nouveau cycle avec vous, mais celui-ci n'arrive pas à sortir de sa peine de cœur et ne sait pas comment faire. Il voudrait s'éloigner de vous, mais il n'y arrive pas. Le taureau est dans l'illusion. J'ai l'impression qu'il ne sait pas comment s'exprimer. Il aimerait aussi vous parler, discuter avec vous. J'ai l'impression que pour le taureau, vous êtes quelqu'un de très 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 important. C'est un peu comme si vous étiez son soleil, mais il a des difficultés à vous parler. Le Gémeaux, j'ai l'impression qu'il vous ignore et qu'il ne sait pas trop où donner de la tête, qu'il ne sait pas comment vous parler ou s'exprimer avec vous. Le Cancer, il est en train de perdre le Cancer, il n'arrive pas à faire un choix vous concernant. J'ai l'impression qu'il est en train de... Ou alors, peut-être qu'il est en train de perdre son slip. Non, j'ai l'impression qu'il est dans l'illusion. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à vous parler, les Verseaux. Le lion, lui non plus. J'ai l'impression que le lion, en fait, il essaye d'avoir... J'ai l'impression que le lion, il est à fond dans son travail et qu'il aimerait qu'il sait pas comment s'exprimer, ou il aimerait communiquer avec vous, mais c'est pas clair dans sa tête, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... C'est peut-être plus une histoire de séduction, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'authenticité là-dedans. Il y a une vierge qui a envie de vous convaincre de quelque chose et qui aimerait vous convaincre peut-être de monter une affaire ensemble, de faire quelque chose ensemble, mais en même temps, elle n'est pas très sûre de quoi, de qui, comment faire. Donc, il y a une balance qui s'inquiète pour vous et qui aimerait que vous soyez heureux dans votre vie. Et qui a peut-être qui a vu que c'est difficile pour vous, en fait, et qui aimerait vous soutenir. Le Scorpion, lui, bon, il fait le malin et puis il sait pas trop où est-ce qu'il en est avec vous, donc voilà, laissez tomber le Scorpion. Sagittaire, le Sagittaire, il n'arrive pas à sortir des triangulaires, il n'arrive pas à sortir de l'illusion, mais par contre, il a envie de revenir vers vous et d'être tout feu tout flamme, de venir vous voir et de vous apporter quelque chose de concret. Bon, à mon avis, besoin de prendre enfin, pour ça, pour vous dire qu'il est tracassé dans sa tête, quoi. Le Capricorne, pareil, le Capricorne ne veut pas voir... Alors, c'est marrant, le Capricorne, lui, il voudrait une famille avec vous, mais j'ai l'impression que, bon, c'est...
Alors non, c'est pas qu'il voudrait une famille avec vous, c'est qu'apparemment il est... Si, c'est ça, il voudrait une famille, il voudrait qu'il y ait une fructification et tout ça, mais en même temps j'ai l'impression qu'en fait il est dans le monde du rêve et j'ai l'impression qu'il a du mal à en sortir en fait. Il est très conflicted avec lui-même. Le Verseau a envie d'aller de l'avant et il est en train de sonder en fait, de retrouver toutes ses forces pour pouvoir avancer de l'avant. Et le Poisson est en train de trouver la force pour pouvoir avancer, pour pouvoir... ou alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec un Poisson là, il va y avoir des retrouvailles avec un Poisson et que celui-ci a énormément d'amour pour vous en tout cas. Et que c'est une histoire qui pourrait du coup déboucher sur une famille et sur une belle... sur vraiment quelque chose, sur un Ten of Pentacles. Donc voilà, il y a une énorme potentialité avec un Poisson. Ça, c'est ce que je peux vous dire, les Verseaux. Voilà, ça m'a fait super plaisir, les Verseaux. Il y a quand même des prises de conscience vraiment énormes qui vont se faire par rapport à vous, les Verseaux. Il y a vraiment des prises de conscience vraiment énormes. Je pense qu'au-delà des discussions, je pense que ça va être vraiment chez vous plutôt grosse prise de conscience et ça va vraiment mouvoir à toute vitesse tous les atomes qui sont à l'intérieur de vous et votre corps va se déplacer différemment et je pense que vous allez grandement changer de milieu et d'environnement très bientôt, les Verseaux. Ok, à bientôt les Verseaux. Bye bye, merci. Alors, les deux derniers, il m'en reste deux derniers là.